Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne 3D Bienfait, la chaîne dédiée à la préparation et à la mise en peinture de vos impressions 3D. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto au nettoyage d'aérographe, plus quelques conseils pratiques et quelques trucs à savoir. On va démarrer sans plus attendre et puis je vous passe l'intro et on commence tout de suite derrière. Alors juste petite aparté, je change l'intro dans peu de temps, je commence à la préparer là. Donc bientôt il y aura une nouvelle intro sur la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc je vais démarrer par un nettoyage manuel et on finira avec le nettoyage à ultrasons. Donc dans le bac ultrason. On va parler surtout des joints. Vous avez certains aérographes avec des joints toriques, donc en caoutchouc, qui sont très sensibles au solvant. Donc ce qui est corrosif, on évite. Donc là, on privilégie des nettoyants doux pour aérographe, pour éviter de dégrader ces joints. Moi, je possède un Pache Talon TG. Il possède qu'un seul joint, et c'est un joint renforcé. Donc c'est un joint en téflon, qui lui est vraiment résistant au solvant et risque rien. Donc il se trouve dans la tête de buse. Vous voulez faire un bon nettoyage complet, vous le laissez tremper correctement. Alors parenthèse, moi j'utilise de l'acétone, mais vous faites attention. Vous faites attention aux recommandations de votre aérographe. Je ne veux pas être tenu pour responsable de votre aérographe et de son état de santé. Donc faites attention avant de manipuler avec de l'acétone. Donc on met tous les éléments à plonger. Donc le matériel. Alors pour ceux qui possèdent des joints toriques, vous utilisez du nettoyant spécial. Donc sur toutes les boutiques d'aérographe vous le trouverez. Ça c'est pas un souci. Je vous mettrai un lien dans la description. Une pipette, une brosse à dents, un vieux pinceau et des petits écouvillons. Alors ça c'est primordial, ça vaut rien et il vaut mieux en avoir. Sinon vous ne pourrez jamais aller dans le corps de l'aérographe complètement, on est vraiment tout enlevé. Je vais laisser 5 petites minutes et puis je reviens derrière. C'est une petite parenthèse sur le compresseur aussi. Privilégiez un compresseur à cuve, forcément. Et ne vous dirigez pas vers un trop gros compresseur si vous habitez en appartement. Essayez de réduire le bruit un maximum si c'est une contrainte pour vous. Essayez de faire attention à ça, à l'achat aussi, c'est important. Alors, on récupère ça. Voilà, je vais prendre mon pinceau brosse, je vais déjà aller nettoyer l'intérieur du godet. Surtout décoller. Voilà, vous sortez déjà tous les gros dépôts. Si vous pouvez les sortir, vous les sortez. Donc, une fois qu'on a enlevé les gros dépôts, on a déjà enlevé le plus gros du godet. Donc, on prend le pinceau fin et on vient nettoyer l'entrée de la buse par l'intérieur, comme on peut, et un petit coup par l'extérieur. Pour le filetage, on prend directement la brosse à dents. Ok, ça c'est bon. Alors on va nettoyer l'entrée de l'air. Voilà, ça c'est bon. On va venir prendre les petits écouvillons. Et on passe dans le corps. Donc on nettoie les couvillons et on recommence. Cette fois, on va tourner pour bien tout nettoyer. Voilà. C'est vraiment important de tout supprimer. Alors, je passe un coup ici. Alors, on
met de côté. Le corps de l'aéro, c'est bon. La pipette, je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer là. Vous prenez le nettoyant, vous venez l'insérer dans le corps et vous faites des pressions. Voilà, vous faites des aspirations, des pressions. Et si vous avez mal passé les couvillons, vous allez décoller encore des saletés. Et ça, c'est important de le faire. Et si vous l'avez bien fait, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est pour la pipette. Donc, le corps, il est bien nettoyé. Là, c'est pareil sur le filetage. Toujours un coup. Et l'intérieur, là où il y a le joint, on prend le pinceau. On vient décoller tout ça. Et on peut le faire tremper un coup après dans de l'acétone propre. J'en ai un peu dans le bac. Ok. Alors maintenant, un petit peu d'acétone. Ou du nettoyant, bien entendu. Ou ce que vous voulez, tant que c'est pas trop agressif pour votre aérographe, surtout. Et voilà. La partie là, elle est l'une des plus importantes aussi. Si vous avez la moindre impureté qui vient boucher la sortie, ça va pas. Donc maintenant, on reste sur le plus délicat, donc la buse. Donc, alors pour la buse, moi c'est ce que je fais tout le temps. Je travaille avec un essuie-tout et je prends les 4 coins. Déjà, on le trempe, on le prend, on le torsade bien. Alors, si vous le faites correctement, voilà, là je l'ai déjà bien fait. Si vous regardez, on voit déjà mon papier au bout. Il n'y a que comme ça que vous nettoyez vraiment toute votre buse. Et là, vous ne créez pas un bouchon justement à l'entrée de la buse. Donc celui-là, il est fini, on jette. Là, j'ai même plus besoin de le faire. Voilà, là, j'ai déjà fini. Donc là, votre buse est complètement nettoyée. Et ça m'a pris 2 minutes. On va repasser au montage. Là, on fait attention quand on glisse l'aiguille. Et donc, normalement, vous n'avez strictement rien qui doit vous gêner quand vous repassez l'aiguille. Et là, il y a tout qui coulisse. Vraiment, c'est propre. Si vous n'avez pas ce résultat-là, si quand vous ressortez l'aiguille, il y a encore des dépôts,
repassez un coup d'écouvillon dans le corps, repassez un coup avec du nettoyant propre, refaites un coup de pipette pour tout évacuer s'il y en a encore. Faites-le correctement parce que c'est super important pour la suite. L'aéro il est propre, c'est bien, mais on peut avoir encore mieux. Si vous rencontrez des problèmes, il est bien d'avoir ça. Ça c'est primordial. Alors on va mettre de l'eau chaude, un peu de produit vaisselle. J'aime bien travailler avec ça. Ça dégraisse bien, c'est naturel. Toutes les pièces de l'aéro dedans. Donc maintenant, le bac c'est un plus si vous pouvez vous le permettre. Et ça vous fera gagner aussi du temps. Entre deux sessions, entre deux couleurs, passer un coup dans le bac, c'est bien aussi. Là, on est vraiment opérationnel pour repartir de plus belle. Donc j'espère que ça vous aura servi. Alors concernant la suite des événements, je vais mettre en place des mini vidéos review, on va dire ça comme ça, sur certains produits types, principalement de la gamme Green Stuff. Il y aura aussi du Stardust. Il y aura différentes marques au fur et à mesure. Mais, voilà, se suivront 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Sur des produits phares. Donc, il serait peut-être temps que je fasse une petite foire aux questions. Si vous avez toutes questions, je mettrai ça en place, un de ces quatre. J'en parlerai sur les réseaux. Et puis vous pourrez à ce moment-là me poser tout un tas de questions. Et puis on avisera ensuite, je ferai une vidéo spéciale. Enfin, voilà. Donc je tenais aussi à vous remercier au fur et à mesure, parce que c'est vrai que sur les dernières vidéos je le dis pas forcément. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on est déjà 800 sur la chaîne, 812 même précisément, au moment où je tourne cette vidéo. Donc énorme merci, hein, c'est vraiment, ça fait beaucoup de soutien, c'est déjà énorme, franchement, merci infiniment. Merci aussi aux donateurs, hein, toujours, ceux qui me prennent des choses sur ma liste d'envie. Voilà, merci à vous aussi, c'est infiniment gentil, jamais je vous remercierai assez aussi pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.